Bonjour, merci de m'accueillir ici. Je voudrais vous parler un petit peu de l'éthique et des risques et nous allons faire des exercices, nous allons réfléchir. Il y a beaucoup de nous dans la salle, donc je ne vais peut-être pas appeler les gens spécifiquement, mais j'espère que vous prenez des notes. Et nous allons utiliser le chat également de façon active. Donc, j'espère que vous êtes prêts à vous y mettre. Détendez-vous avant, bougez un peu et puis on va s'y mettre. Donc, en ce qui concerne l'éthique, dans l'IA générative, il s'agit évidemment d'un système qui est axé sur rendre votre vie plus facile et un des grands changements par rapport à l'ancienne utilisation de Google, c'est que nous donnons la responsabilité à la machine de trouver les informations que nous cherchons. Mais dans un environnement de ce genre, l'utilisation de l'IA générative de façon éthique, il s'agit d'introduire en fait cette idée. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons réfléchir à comment les outils peuvent interférer avec notre processus et comment nous pouvons nous-mêmes réagir par rapport à cela. Je ne suis pas une spécialiste de OH, il peut y avoir des choses qui vous semblent curieuses, mais je suis également très heureuse d'être là et je répondrai à toutes vos questions par la suite. Deuxièmement, vous allez voir que je parle spécifiquement de façon de l'IA générative qui est distinctement différente. C'est une catégorie de l'IA et il est très important que nous réfléchissions soigneusement au langage que nous utilisons avec l'IA générative. Il s'agit d'être spécifique plutôt que très général dans ce domaine. En ce qui concerne l'initiative Merle, il s'agit de l'usage éthique de l'IA et de l'apprentissage. Et donc, comment on peut évaluer l'IA et comment l'utiliser au niveau du développement des capacités. Généralement, notre travail est plutôt généraliste, mais nous pouvons utiliser l'IA aussi pour des questions importantes comme la démocratie ou la différenciation des genres, etc. Alors, l'éthique avec l'IA, donc l'utilisation de ces principes permet d'établir des pratiques qui vont vous aider à déterminer comment vous opérez. Il y a la question de la préservation de la dignité et d'autres sujets qui sont très importants. Et même si les outils évoluent, euh, il s'agit donc de réfléchir à quel changement apporte l'introduction de l'IA générative. Il s'agit de comprendre ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas et comment ces principes vont affecter le processus. Il y a différents éléments du puzzle. Le premier, c'est la conception. Les outils IA sont construits avec le LLM. Et la façon dont ces outils sont développés est très important. C'est intégral par rapport à l'information qui va en ressortir. Et donc, nous avons parlé des biais que l'on peut introduire. Il s'agit de questionner, de mettre en question donc les endroits, les personnes, les données que l'on reçoit, quel genre de données est-ce que nous avons en fait. Et il s'agit d'un écosystème où nous retrouvons justement l'importance de l'éthique
Et la façon dont vous allez déployer ces outils, ça dépend de votre entreprise, ça dépend de comment vous allez utiliser ces outils dans votre travail. Il y a une autre catégorie dont il faut tenir compte, c'est le macro-contexte, c'est-à-dire le contexte dans lequel ces outils sont développés et diffusés. Il y a les questions de souveraineté des modèles, les réglementations, et cela implique qu'il faut réfléchir aux autres utilisateurs de l'IA générative. Il y a par exemple la question de la rhétorique anti-humaine, qui utilise ces outils, qui est à l'origine de ces outils. Il peut y avoir aussi un ciblage, par exemple, des personnes qui manifestent. Donc, il y a tout un mélange d'utilisation positive et négative et de l'impossibilité de séparer l'une de l'autre qui peuvent affecter la question en général de l'éthique. Et donc, voilà le type d'objectif que nous avons lorsque nous pensons à l'éthique. Je voudrais faire un sondage rapide. La question est quels sont les risques? Quels risques ou préjudices liés à l'IA générative vous préoccupez? Vous avez donc différents choix qui sont détaillés également en français et nous allons vous donner une vingtaine de secondes pour que vous puissiez répondre à ce petit sondage. Donc, nous voyons pas mal de sujets ici, l'information, la confidentialité des informations, la prise de décision automatisant, etc. Et nous voyons euh, tout cela, ça nous permet de comprendre de façon collective les différentes préoccupations. Et je sais que quelqu'un a parlé de différentes sources. J'en montre ici quelques-unes. Il y a beaucoup de question éthique et un des problèmes de l'IA générative, c'est que ces biais peuvent être très variables. Cela peut être lié à une oppression historique ou ça peut être lié aux impacts environnementaux qui ne sont pas égaux partout. Et donc, cela peut dépendre du pays et des différentes réglementations dans chaque pays, par exemple, par rapport au travail. Et donc, il y a toute une série de préoccupations éthiques qui peuvent s'appliquer. Donc, par rapport à ce que nous a dit Olivier tout à l'heure, nous allons examiner tout cela. Donc, les impacts environnementaux, c'est une préoccupation qui est quand même importante. Il y a toutes sortes d'effets de pression sur l'environnement. Il y a donc les questions énergétiques, les euh, centres de données, donc l'utilisation d'électricité est très très important. Et là, on projette que d'ici à 2026, l'électricité utilisée par les centres de données va augmenter considérablement. Donc ça, c'est une charge très très importante. Et il y a énormément de pays qui n'ont pas accès à une capacité électrique de ce genre. Et dans les pays où ils ont cette capacité, nous avons vu l'utilisation de l'énergie augmenter de doubler en fait. Et une autre préoccupation, c'est les systèmes de refroidissement qui sont devenus plus efficaces d'un point de vue énergétique et de refroidissement, mais cette utilisation de plus en plus importante de l'IA, en fait, compense pour ces améliorations. Et
Par exemple, GPT avait un centre de formation en Iowa qui a utilisé 11,5 millions de gallons d'eau qui correspondait à 50% de la consommation dans cette région. Et donc, c'est une question très importante, ces centres de données par rapport à la rareté des ressources. Et en ce qui concerne la protection des données, la façon dont ces systèmes sont conçus, c'est qu'ils collectent autant de données que possible, ce qui peut être une menace à la vie privée. Et il n'y a vraiment pas de moyen d'assurer que l'information que vous donnez au système ne sera pas utilisée par ce système pour d'autres fonctions. Donc, il y a la question du consentement par rapport aux données sensibles. Et il est parfois difficile aussi d'établir ce qui va être une information sensible ou pas. Et on ne veut pas non plus contrecarrer la capacité du système de contrôler, de vérifier un maximum de sources différentes d'informations et d'informations générales. En ce qui concerne le biais, c'est une question qui est très importante pour tout le monde, que l'on peut retrouver tout au long du processus. Et il peut être très difficile de discerner l'existence de ce biais. Et le problème, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'ensembles de données qui sont introduites dans le système, mais qui sont pas forcément évidentes et qui ne sont pas forcément également axées sur, par exemple, l'aspect humanitaire qui nous intéresse. Et donc, on aurait des réponses moins bien ciblées pour nos objectifs. Et finalement, la redevabilité, la responsabilité. Et donc, les personnes qui se trouvent devant du processus, lorsqu'il y a une erreur qui dépend du fait de l'utilisation de l'IA, il s'agit donc d'examiner quelles sont les conséquences lorsqu'on compte sur ces outils. Et certains de ces outils sont un peu les références principales. Et donc, il peut y avoir un outil à côté qui donne de très bonnes réponses, mais qu'on ne comprend pas bien. Il est donc important de pouvoir expliquer aux gens comment les décisions ont été prises, où est-ce qu'il y avait une marge d'erreur et comment, voilà, être responsable par rapport aux résultats obtenus lorsqu'on nous utilisons toute une série de modèles. Et donc, en fait, il peut être parfois assez difficile d'établir où est vraiment la vérité. Et donc, nous allons faire un exercice pour comparer les questions éthiques avec l'usage. Ici, vous voyez une diapo avec trois utilisations possibles et des exemples plus spécifiques qui ont été tirés de vos propres réponses. Je voudrais que vous choisissiez un de ces sujets et en fonction des questions éthiques dont nous avons parlé et également les questions éthiques qui vous concernent dans votre domaine, pouvez-vous établir pour un de ces sujets quelles sont les questions éthiques à considérer? Vous pouvez utiliser les exemples qui se trouvent sur le côté droit. Sinon, vous pouvez également vous concentrer sur les cases de gauche. Donc, la tâche, c'est de choisir une de ces rangées, une de ces lignes et réfléchir pour une de ces rangées à quelles pourraient être les préoccupations éthiques. Je vous donne quelques secondes pour faire cela.
Voici la deuxième diapo avec trois sujets, traduire, conversation, prévision. Vous choisissez un de ces trois sujets et vous déterminez quelles peuvent être les préoccupations au niveau de l'éthique. Et lorsque vous concluez, j'aimerais vous donner un exemple d'une de mes diapositives dans le chat. Donc, je vous demande de détailler quels éléments vous concernent et quelles sont les questions éthiques liées à cela. Et si vous voulez répondre à cela dans le chat, j'espère voir beaucoup de réponses dans le chat. Je pense que c'est très important pour que nous puissions voir comment vous réfléchissez aux questions éthiques par rapport à l'IA générative. Donc, quelqu'un me demande de passer la diapo précédente. C'est ce que je vais faire. Bon, je recule d'une diapo rapidement. Nicole nous parle de la traduction et du biais éthique. Nous avons également un commentaire sur les questions éthiques et la responsabilité. Donc, il manque à peu près une cinquantaine de personnes dans le chat. Ahmed, est-ce que vous pouvez rajouter quelles sont les préoccupations éthiques dans l'utilisation? Et Théolde également. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation et la préoccupation éthique. Super. Et donc, nous allons continuer. Si vous voulez y travailler de votre côté, ce que nous essayons de faire, c'est d'examiner les utilisations possibles et quelles sont les questions éthiques qui peuvent intervenir là-dessus. Donc, qui subit le préjudice? Donc, un élément, c'est quel est quels sont les dégâts possibles, mais le deuxième élément, c'est qui va subir ce préjudice? Donc, pour ceux qui ont utilisé le résumé, vous voyez ici au bas de la diapositive quelles pourraient être les différentes questions éthiques qui pourraient intervenir. Ce n'est pas une liste complète. Donc, il peut y avoir des questions de personnes qui pourraient subir le préjudice lié à un manque de fiabilité, au biais, à la redevabilité, à la protection des données, aux fausses informations. Donc, il faut réfléchir à qui va subir ce préjudice. Et lorsque nous regardons ici, nous voyons que le biais et se retrouve partout. Et cela va vous affecter individuellement, mais ça va également affecter euh, les autres. Donc, dans tous ces cas de figure, nous pouvons imaginer qu'il y aura un impact sur des usagers, sur des communautés. Alors, voici un exemple. Donc, de nouveau, il faut se poser la question, quels groupes vont être impactés, qui va être lésé? Il pourrait également y avoir des risques environnementaux, donc il s'agit de réfléchir à qui, par exemple, va être le plus affecté par un impact, un effet environnemental. Donc, en fonction du sujet que vous avez choisi, essayez de déterminer qui va subir le plus de préjudice. Et également au processus de décision et qui a le pouvoir de prendre des décisions. Donc, nous allons
Nous avons parlé un petit peu de l'éthique, des dommages possibles, des préjudices possibles, et donc nous avons également parlé sur les modèles les plus éthiques, la façon de formuler les demandes. Mais donc, tandis que vous examinez les questions éthiques, il s'agit peut-être de changer de modèle, mais ce n'est pas suffisant puisque tous les modèles présentent des risques. Et donc, idéalement, il s'agit d'assurer une utilisation responsable. Et donc, comment assurer cette responsabilité au sein de tout le processus? Nous avons deux sondages rapides. Donc, vous voyez le premier ici. Votre organisation a-t-elle une politique d'utilisation de l'IA générative? Oui, non, ou ne sait pas. Avez-vous une politique d'utilisation personnelle? Oui, non, ne sait pas. Donc, il peut y avoir une politique d'entreprise qui ne couvre pas en détail votre utilisation personnelle. Donc, est-ce que pour vous, c'est clair où il faut établir la ligne entre le côté éthique et non? Donc, voici, répondez s'il vous plaît aux questions pour que nous puissions regarder euh, les résultats. Nous voyons qu'à peu près la moitié des entreprises ont une politique en particulier. Un tiers n'a pas de politique et 18% nous ont dit qu'ils ne savent pas. En ce qui concerne une politique d'utilisation personnelle, on voit que à peu près 30% en ont une, mais la moitié n'en ont pas. Donc, ce sont des choses intéressantes à savoir. Et il n'est pas facile d'être éthique. Ce n'est pas toujours facile de faire le bon choix. Et je pense que la plupart d'entre vous présents ici veulent faire des choix responsables par rapport à l'utilisation de l'IA générative. Et donc, pour assurer une certaine cohérence, je vous ai fourni ici une liste des différents éléments qui vont influencer l'utilisation éthique, les outils, le temps, la formation, etc., et la capacité d'avoir une politique d'entreprise cohérente et claire. Ce n'est pas une liste de nouveau exhaustive, mais qui vous donne quand même pas mal d'éléments. Donc, il s'agit de réfléchir aux politiques nécessaires et également à quels sont vos objectifs personnels. Nous allons maintenant regarder un flux de travail WASH qui donc se décline sur la conception du projet, la mise en place, le suivi et l'évaluation et la coordination et la gestion des connaissances. Je sais que par exemple, l'élément du suivi et de l'évaluation peut prendre beaucoup de temps. Donc, identifier une de ces tâches que vous avez utilisées avec l'IA générative. Par exemple, si on regarde la conception du projet, on peut parler la rédaction des quantités nécessaires. Donc, choisissez une de ces tâches et comment vous pouvez utiliser l'IA générative pour les accomplir. Je suis désolée que nous n'ayons pas de traduction en français. Je n'ai pas pu fournir ce document à temps à Nicole pour le faire traduire. Donc, nous avons la conception du projet, la mise en place, le suivi et l'évaluation, et la coordination et la gestion des connaissances, les quatre sujets. Et ensuite, nous allons faire une activité finale avant de terminer. Très bien, super. Je vois vos réponses, je vous remercie. Je vois comment vous pourriez utiliser cela.
Très bien. Alors maintenant, nous avons une liste assez importante de questions que nous avons mis ensemble pour que les gens puissent réfléchir à toutes ces questions. Le genre de questions que vous auriez envie de vous poser afin d'utiliser l'IA générative. Nous avons donc une évaluation des bénéfices, une évaluation des risques et une évaluation de l'intégrité des données reçues. Et donc, ce sont des questions que vous devez vous poser. Par exemple, est-ce que cela va améliorer mon processus de façon importante? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais regardez rapidement, juste pour développer une idée de comment ça va marcher. Est-ce que vous répondez oui ou non, ou peut-être? Et je pense qu'au bout du compte, vu la discussion que nous avons eue, c'est que cet exercice vous montre les différents facteurs qui vont avoir une influence sur l'utilisation de l'IA générative. Et parfois, il s'agit d'introduire un peu de friction. Euh, donc, cela démontre aussi que parfois on a une impression de fluidité avec l'IA générative qui peut vous donner une fausse impression et c'est pour ça qu'il faut se poser toutes ces questions. Il faut vous les poser à vous-même ou aux autres personnes qui travaillent dans le processus et déterminer quels outils, quelles recherches plus approfondies sont nécessaires pour affiner les réponses et s'assurer de leur fiabilité. Donc, il s'agit parfois d'introduire un certain niveau de friction dans votre demande. Et je regarde donc vos réponses dans le chat. La plupart des personnes disent non, mais il y en a d'autres qui disent oui, qui ont un peu plus confiance. Et Olivier, j'arrive pas à lire l'image, mais il y en a qui disent moitié-moitié. Donc, on voit qu'il y a une grande variété de réponses par rapport à chaque individu. Donc, il s'agit donc de développer la capacité de discerner quand l'IA va apporter un vrai bénéfice ou pas. Savoir déterminer si l'utilisation de l'IA ne vaut peut-être pas la peine dans la tâche que vous voulez accomplir. Et de nouveau, il faut s'assurer que les résultats ont bien été contrôlés par rapport au biais et d'évaluer les risques en fait que cela implique pour votre travail et pour celui des autres. Et une dernière note, car je sais qu'on arrive vraiment au bout de notre temps, euh, nous tenons ce type d'échange à Merle Tech tout le temps. C'est intéressant parce qu'il s'agit de ressources gratuites, d'une communauté gratuite. Et donc, si cela peut vous intéresser, je partage ici les liens. Je peux rajouter cela au chat. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Vous avez mon mail si vous avez des questions. Et je repasse la parole à Nicole et je suis désolée de vous quitter si rapidement.